Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons crocheter cet ensemble d'été. Je vous présente ce modèle de plus près. Donc, il est composé d'un combi short, d'un sac et d'un chapeau. Donc, petit chapeau tout simple, hein. Petit sac avec des perles qui s'ouvrent comme ça. On peut mettre des petites choses dedans. Un petit boa. Et il est fermé à l'arrière avec deux boutons et quelques petites perles sur les cordelettes. Et bien sûr, une petite décoration sur le devant. Donc là, je l'ai fait en rose et en écru. Sur celui-là, je l'ai fait en marron et en écru. Donc, vous voyez, c'est très joli aussi. Et ce coup-ci, je vais le faire en framboise et en écru. On va associer ces trois couleurs. Donc, c'est la coton 8 de Hanel. Pour 50 grammes, vous avez 170 mètres. Elle se crochette en 3. Pour un échantillon de 10-10, vous avez 24 mailles sur 32 rangs avec un crochet 3. Hein. Donc, nous, on va donc en écru, hein, la même marque, et un peu de fil fantaisie. Alors, on va crocheter avec un crochet numéro 2,5. Et pour faire le boa, on va utiliser un crochet numéro 5. Ensuite, il nous faudra quelques perles pour le sac et les cordelettes, ainsi que deux petits boutons. Donc là, je vais prendre couleur framboise, pardon. Donc deux boutons. Voilà, nous allons pouvoir commencer le tuto. Alors pour commencer, on va monter 22 mailles en l'air plus une. Plus une. Et on va dans la deuxième et on va commencer à faire nos mailles serrées. Donc pour le rang 1 et le rang 2, ce sera 22 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne, rang 3, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, deux fois. 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, deux fois. 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne, rang 4, ce sera 24 mailles serrées. Rang 5, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, deux fois. 12 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 et 12. 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, je tourne, rang 6, 7 et 8, ce sera 26 mailles serrées. Rang 9, maintenant on va faire le décolleté, donc une maille en l'air, je tourne, 9 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une demi-bride. 3 brides dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Une demi-bride. 2 mailles serrées. 1 et 2. Une demi-bride. 3 brides dans une. Une fois, 2 fois, 3 fois. Une demi-bride. Et 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille en l'air, je tourne, 9 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une demi-bride. Ici, on a nos 3 brides. Donc, on va les fermer ensemble. Donc, 1, 2 et 3. On a 4 fils sur notre crochet et on ferme tout. Une demi-bride. 2 mailles serrées, 1 et 2. Une demi-bride. On ferme nos 3 brides ensemble. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Et on ferme. Une demi-bride et 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, je l'ai mal prise, voilà, et 9. Une maille en l'air,
et on va rester sur le côté et on va faire 3 mailles serrées. On va faire la boutonnière. 1, 2 et 3. Ah non, pardon. Hop, je recommence. Une maille en l'air, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute un trou et je viens faire des mailles serrées. Voilà, donc là on a notre première boutonnière. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3 mailles en l'air et on termine par une maille serrée. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Et là, on va pouvoir couper le fil et arrêter. Voilà, on a nos 2 petites boutonnières qui sont faites. Voilà pour le haut. Ensuite, les bretelles. Là où on a fermé les 3 brides ensemble, on va venir se placer et on va simplement venir faire un petit nœud et faire 25 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. On laisse un petit bout de fil pour pouvoir enfiler les perles. Voilà. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va faire la partie short. Donc, je vous montre, on va pas reprendre les 22 mailles serrées ici, mais on va les prendre dans la ligne où il y a les trous. Voilà, là, l'avant-dernier rang de mailles serrées pour que cela nous donne cette jolie petite bordure. Alors, on vient s'installer. Donc, je viens dans la première. Voilà. Hop, je vais l'emmener avec moi. Vous voyez, j'ai déjà rentré les fils des bretelles, comme ça en fait moins après. Allez, on y va. Et on repart pour faire le rang 1. Donc 22 mailles serrées dans la série des petits trous qui sont là. 2, 3, jusqu'à 22. Une maille en l'air, je tourne et là on va répéter 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans une maille serrée. Une fois, 2 fois. Et on recommence. 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation. Une fois, 2 fois. 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation. Une fois, 2 fois. 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation. Une fois, 2 fois.
3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, une fois, 2 fois, et on termine par 2 mailles serrées, 1 et 2, une maille en l'air, on tourne, rang numéro 3, on aura 27 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne, rang 4, là on va répéter 3 mailles serrées, une augmentation, donc 1, 2, 3, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, et on répète, 1, 2, 3, une augmentation, 1, 2, 3, une augmentation. Normalement, on tombe juste 1, 2, 3, une augmentation, 1, 2, 3, une augmentation, 1, 2, 3, une augmentation, et on termine par 3 mailles serrées. Je vais vous le noter. Une maille en l'air, je tourne, rang numéro 5, 33 mailles serrées. Rang 6. Donc une maille en l'air, je tourne, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une maille serrée, 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une augmentation, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une augmentation, une fois, 2 fois, et 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, je tourne, rang 7, 36 mailles serrées. Voilà, je termine mon rang 7 et on va fermer. Donc on vient se mettre dans la première maille et on vient faire une maille coulée. Voilà, une maille en l'air. Donc là, je ne vais pas reprendre ici, mais je vais faire l'intérieur. Comme ça, on garde bien le même point. Et je fais mes 36 mailles. Et je vais me mettre un petit marqueur, comme ça, je sais que c'est bien celle-ci. Donc, un coup à l'intérieur, un coup à l'extérieur. Donc, le rang 8, 9, 10, 11, 12, ce sera 36 mailles serrées. Je termine mon 12e tour avec une maille coulée, une maille en l'air, je tourne et là je vais compter 18 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Allez, je la marque comme ça. Hop, je ne me trompe pas. Voilà.
Et ensuite, on va simplement venir dans notre première et là où on a marqué et on vient fermer. Voilà, une maille en l'air et on fait simplement notre premier tour de 18 mailles. Donc vous allez faire 3 tours de 18 mailles. Donc pareil que là, un coup à l'extérieur, un coup à l'intérieur. Voilà, et puis on va faire l'autre jambe. Donc on va venir faire le petit nœud là où on a démarré la première jambe. Voilà, hop. Je vais faire un truc assez court, comme ça je vais emmener ce fil avec. Voilà, on pique dans ce même trou, on va faire une maille en l'air et on attaque dans la suivante, ce coup-ci là. Hop, dans notre première maille. Une, ça nous évite le trou au milieu. Je marque une, normalement vous devez en avoir 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et je viens fermer avec une maille coulée là où j'ai mis mon marqueur. Voilà, une maille en l'air et je repars dans l'autre sens à l'intérieur et je mets toujours mon petit marqueur, ça évite les erreurs. Voilà, encore 2 tours, donc pareil que pour l'autre jambe, 3 tours de 18 mailles serrées. Voilà, pour terminer ce petit combi short, il ne nous reste plus qu'à coudre 2 boutons. Donc vous les prenez de la couleur opposée ou alors de la même couleur, ce qui vous plaît le mieux. Ensuite, de mettre des petites perles, moi je vais en mettre 3 au bout de la cordelette et de coller ou coudre une petite décoration sur le devant. Voilà pour ce petit combi short. À l'essayage, tout va bien. Donc vous voyez, ça tombe bien. J'ai mis 3 petites perles au bout. Et maintenant, nous allons passer au chapeau. Alors, pour ce chapeau, on va commencer par faire un cercle magique. Voilà. 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et on va faire 12 brides dans ce cercle magique, avec les 3 mailles en l'air. 12 au total. Voilà, j'ai mes 12 brides, je tire sur mon fil, je vais dans la 3e maille et je vais faire une maille coulée. Pour le rang 2, on va faire 2 brides dans chaque bride. Donc 1, 2, 3. Donc là, on va en faire qu'une parce qu'on fera la 2e dans la dernière maille qui est ici. Donc là, on y va, 2 brides dans chaque maille. Donc 1 et 2. Bride suivante, pareil. 1 et 2.
et vous faites ça tout le tour et vous en ferez une ici à la fin pour qu'on en ait 24 au total. Je viens fermer dans la troisième maille avec une maille coulée, une maille en l'air et là on va simplement faire 24 mailles serrées pour le tour 3, 4, 5, 6 et 7. Je vous retrouve pour le tour 8. Pour le rang 8, on va faire 2 brides dans chaque maille. Alors 3 mailles en l'air, ce qui équivaut à une bride, et on en fait une deuxième dans le même espace. Allez, c'est parti, 2 brides dans chaque maille pour faire le tour de ce chapeau. Et pour terminer le bord de ce chapeau, je vais reprendre la couleur framboise, venir me placer dans une maille, faire le petit nœud, et on va démarrer par une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, on va essayer de bien la piquer, voilà, hop, une maille en l'air, en emmenant bien vos fils avec, ça évite de les rentrer tout à l'heure. Une maille serrée, une maille en l'air, voilà, vous faites ça tout le tour. Le petit chapeau lui tombe bien. Maintenant, nous allons pouvoir passer au sac. Alors, pour ce petit sac, vous allez voir, c'est tout simple. C'est juste un rectangle. Donc, vous allez monter 20 mailles en l'air, plus une, et crocheter 7 rangs de 20 mailles serrées. Ensuite, je termine le 7e rang. Voilà. Et on vient se mettre sur le côté. Et là, on fait une maille en l'air et on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2. Ah, je l'ai mal prise celle-là. 1, 2, 3. Et on va compter 1, 2, 3. Hop, et on termine par 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà. On peut couper notre fil. Comme ça, on a notre petite boutonnière. Maintenant, il ne reste qu'à plier. Ici, on va coudre une perle. Donc, cousez votre perle avant, c'est plus simple. Ensuite, vous faites la couture des deux côtés. Et ensuite, avec un fil, là, je vais prendre ces petites perles-là. Ce sont toutes des perles que j'ai trouvées chez Action. Et faire une petite anse, soit une grande anse qu'elle mettra sur l'épaule, soit une petite anse pour tenir juste au bras. Ensuite, on va passer directement au boa avec le crochet numéro 5. Il suffit de faire 40 mailles en l'air, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste une petite chaînette. Ah, voilà, il est là le bout du fil. Donc simplement 40 mailles en l'air. Voilà, comme le fil il est avec des petites franges, vous faites ça sans serrer, bien aéré. Voilà.
Voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo, ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.